Mhm. Tov, Boker Tov, les Kulchem. On continue sur. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est un jour de bracha, il pleut en Israël. Simona Tava. Le mot Geshem, pleut, vient de sa racine, d'ailleurs, Gashmiut, qui veut dire le monde de la matérialité. Ce qui fait que quand il pleut en Israël, c'est Siman Tov. La Gemara nous dit que quand il pleut le mercredi soir et le Shabbat, la nuit de Shabbat, donc de vendredi à samedi, c'est aussi Siman Tov. Pourquoi c'est un Siman de bracha? Parce que les gens, en général, n'avaient pas de chouk le mercredi soir, alors on est tous dans les demeures. Et la pluie, Baruch Hashem, tombe dans son temps. Mais en Israël, comme c'est un pays où il fait bon vivre, la pluie ne tombe que par rapport au mérite et non pas par rapport à autre chose. Bien, on referme cette parenthèse en remerciant Kadosh Baruch Hu. Je dis aussi ce jour pour chez le de ton papa, Eliaou, Yehuda ben Eliaou Bezrat Hashem, et tous les malades d'Israël, y compris le grand rabbin, le Rav Yosef Citruc, c'est ça? J'ai entendu qu'il était malade. Donc, pour sa réfoua chez le Bezrat Hashem. Avigdor Batimcha Bezrat Hashem, Kol Chol Israël. Tov. On continue toujours dans ce rapport entre l'homme et son prochain. Vous savez que on peut pas recevoir la Torah comme c'est marqué au pied du Har Sinaï, qui Ish Echad Belev Echad Irashi Akadosh. Nous avons reçu la Torah. Et donc, toutes les épreuves du Yetzer Hara, en d'autres termes, les épreuves dans lesquelles nous allons nous plonger chaque jour de notre vie à travers des coups de téléphone, et puis à travers des rencontres, et puis à travers ce qu'on entend, eh bien, va tout faire, ce Yetzer Hara, pour engendrer de la haine dans notre cœur, du Lashon Hara, du Motzi Shem Ra, des mauvaises choses qui, en fin de compte, ne feront pas de nous des hommes construits pour recevoir la Torah. Car le but de Naaseh Venishma, comme l'exprime le Zohar Kadosh, faisons et comprenons ensuite, dans cette parenthèse si importante avant de continuer le shiur sur le Shulchan Aruch sur la conduite de l'homme vis-à-vis de son prochain, Naaseh, fais de toi un Keli, c'est-à-dire un homme digne de recevoir la Torah Venishma. Naaseh, je fais de moi quelqu'un digne de recevoir la Torah. Naaseh Venishma, comme ça l'explique le Zohar Kadosh. C'est pas que tu dois faire et comprendre simplement ensuite, selon le Pshat, c'est fais de toi quelqu'un qui soit digne de recevoir cette Torah. Parce que la Torah ne peut pas se déposer dans un verre où il y a de la vase à l'intérieur. Je parle du corps du juif qui n'est pas digne de cela. Baruch Hashem, comme on le voit, le représentant de celui qui représente le peuple d'Israël vis-à-vis d'Hachem, c'est le Kohen Gadol, et ce n'est pas pour rien que, comme nous l'enseigne la Mishnah de Masechet Avot, qu'on lit pendant cette période, que Aaron à Kohen, les Chachamim le déterminent en disant Oev Shalom verodev Shalom. Oev et Abiriyot Korvan la Torah. D'aimer chaque juif, c'est peut-être un challenge des plus difficiles qu'il y ait sur terre, et c'est exactement ce que veut le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara va essayer de montrer tout le temps les facettes négatives de chaque enfant juif, alors que il y a des facettes tellement positives en chaque juif. Rabbi Nachman de Breslev arrivait constamment, ne cessait d'enseigner constamment cette extraordinaire façon de voir un juif en essayant de déceler en lui que le bon de sa personne. Et les Chachamim disaient que quand on arrivait à voir le bon d'une personne, eh bien, on finissait par faire sortir réellement le bon de lui. C'est-à-dire que la résultante de faire l'effort de voir un juif du bon côté faisait de lui vraiment un bon juif dans la réalité. Mais si c'était le contraire, eh bien, on perdait tout, car on fait du Lashon Hara, du Motzi Shem Ra, on dit du mal des uns et des autres, et les seuls qui dansent dans les cieux, ce sont les nations du monde, c'est-à-dire les gens représentant les forces du mal, en d'autres termes, le Satan lui-même, et ainsi de suite. Pourquoi? On a réussi à faire de vous encore une année sans Beth Amikdash, ça s'appelle de la haine, et c'est exactement ce que veut le Yetzer Hara. C'est pour ça que si on n'étudie pas ce moussard tous les jours, afin de pouvoir, Bezrat Hashem, s'enquérir de tout Emina Shamaim, fais attention. On sait très bien qu'on est mené face à des situations très très délicates chaque jour. Vous ne regarderez pas la nudité des uns et des autres. Vous ne direz pas de la shonara. Et nous, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Tu vois un rachat pareil, c'est un bon à rien celui-là, c'est un ceci, c'est un cela. Ça veut dire qu'on voit que c'est la colère qui passe. Et on a expliqué hier dans le shiur sur les midotes de l'homme que la colère n'est que le tremplin du Yetzer Hara. En réalité, on n'arriverait pas à parler calmement. Voyons le pour et le contre sur chaque juif. Et si vraiment on faisait le pour et le contre, on se rendrait compte que Baruch Hashem, dans chaque juif, il y a beaucoup de mitzvot, beaucoup de Torah. Il y a de quoi aussi dire, hey, si c'était ton fils, qu'est-ce que tu en ferais? Tu l'aimerais? Donc pourquoi pas? On était arrêté hier à la Halacha Chet 8, donc on continue, Bezrat Hashem. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que voici ce que nous dit la Halacha. Kol asoneh had misrael velibo over velo taase. Tout celui qui haït le moindre juif dans son cœur enfreindrait, on est à la page 239, enfreindrait un des commandements négatifs de la Torah. Tu ne haïras
pas ton prochain. On n'a pas le droit de haïr le moindre juif. Chas v'shalom. Lotisna et achicha bilvavecha. Aussi comme c'est marqué, tu ne haïras pas donc ton frère en ton cœur. Vim chata ish kenegdo. Ma yetse lo isneu belibo veishtok. Et si par exemple cet homme-là t'a fait du mal, ben, j'ai des raisons de le haïr. Tu parlais tout à l'heure de la sinatrinam, de la haine gratuite. Non, je sais pas, je le hais pour le haïr. Je le hais parce qu'il m'a fait du mal, parce qu'il m'a pris quelque chose, parce que. Il te dit non, absolument pas. Kabel, ne le haïs pas et tishtok. Vas-y, tishtok, tais-toi. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester. Il faut régler ses comptes. Il faut aller voir la personne en disant je ne comprends pas ta façon d'agir. Aval lo yoter misé. Lo yoter misé. Pas plus que cela. Et la mitzvah alav li oh l'omar alama sitali kar vekar, comme je viens de le dire. Pourquoi est-ce que tu agis ainsi, ainsi? Laisse-moi te comprendre. J'ai besoin de comprendre qui tu es. J'ai besoin. Viens, on parle. La négociation dans ce genre de situation vis-à-vis de certaines personnes est obligatoire. Sinon, automatiquement, on peut en venir aux insultes et aux mains même. À Dieu ne plaise. Et là, pourquoi est-ce que tu as agi ainsi vis-à-vis de moi? Chez Nehemar, au contraire, la situation est comme ça. Prouve-moi que moi, je peux avoir confiance en toi. Au lieu de condamner. Et tu verras que cette personne-là, Bezrat Hashem, si elle en vient à te demander pardon, sois pas trop dur avec lui. Zamatzab, quoi qu'il advienne, on avance. Il ne faut pas perdre trop son temps avec ça. Le Yetzer Hara, ce qu'il veut le plus au monde, c'est qu'on perde le temps avec ce genre de choses. Il m'a fait, et je vais lui faire, il va y avoir, et le temps il passe, et toi rien que tu tu sais même pas si tu vas vivre demain qui sont en train de te chercher à te venger pour eux. Tu as le droit de t'éloigner de certaines personnes en pensant que BMT sont négatifs, mais tu n'as pas le droit ni de les critiquer, et tu n'as pas le droit de les juger, et tu n'as pas le droit de les voir comme des Réchaïm. Tu n'as pas le droit. Parce que si souvent, si je peux me permettre, moi qui ai souvent eu à en faire dans mes rendez-vous à des conflits, je me suis rendu compte que souvent les gens qui sont les plaignants de certaines personnes ne sont pas plus kadosh qu'eux en fin de compte. C'est-à-dire, quand tu fais sur le casier judiciaire, je peux me permettre, quand tu poses la question à l'un et à l'autre, ça va, quitter toi aussi pour critiquer l'autre. On dirait d'où tu viens. Alech Hayoud. La mitzvah de Ochiach, Tochiach et Amitecha, est une des mitzvahs les plus difficiles, pour moi en tout cas, et pour Rabbi Akiva aussi, de la Torah, puisque le fait de reprendre son prochain et de le diriger vers le bon chemin. Alors il est sûr et certain, comme nous l'avions, je crois, dit dans un des chiours, je ne me rappelle plus lequel, peu importe, que la vraie amitié qu'on doit avoir vis-à-vis de l'autre, à l'image d'une chavruta dans une yeshiva, c'est de ne pas aller dans le sens du poil. C'est-à-dire qu'un vrai ami est là pour dire à l'autre ce qui lui manque. De temps en temps, lui dire kol hakavod pour ce qu'il fait. Mais un vrai ami est là pour toujours dire à l'autre, tu sais, pendant ta prière, tu parles un peu trop, ou t'as pas assez étudié aujourd'hui, tu devrais faire encore une halakha de plus. Si la personne, Baruch Hashem, étudie de la Torah et qu'il a du sang de juif dans les mains, tu peux être certain qu'il va dire, Todarabah, Bémet, t'as raison, t'as raison. Reçois. Mais si cette personne-là a du sang un peu caillé dans les veines, que tu te mêles, t'es pas là pour me juger, tu ne connais pas ma vie, ça, t'as kabel be'ava. Si tu sais vraiment que tu as la kippa sur la tête et que tu es un bon juif et que tout ce qui arrive vers toi, c'est mina shamaim. Maintenant, si la personne dit des bêtises, tu peux lui expliquer. Lama, ton merkacha. Le problème qu'il y a, c'est que très souvent, les gens qui disent aux autres ce qu'ils se doivent de faire, eux-mêmes ne sont pas des exemples. Et comme nous ne sommes pas des abrutis, on a du mal à recevoir de quelqu'un qui n'est pas un exemple. Et ça, c'est une question qui avait été posée au rabbi de Lubavitch. Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha, que son srout nous protège. Le saint vénéré rabbi de Lubavitch, lui, contrairement aux autres, je donne par exemple, j'appelle à la barre, comme on dit, Rabbi Ovadia Bibartenora. Lui, il dit, tu n'as pas le droit de venir dire à autrui ce qu'il a à faire si toi-même tu n'es pas capable de le faire, de peur qu'il te haïsse pour cela. Le Rabbi Lubavitch, lui, avait donné à Alpi Chassidut un enseignement tout à fait différent, mais qui ne contredit pas en réalité. Le Rabbi Lubavitch lui disait, quand tu apprends quelque chose, miyad, tout de suite, retransmets-le. Parce qu'on ne sait pas, sur une phrase, sur un geste, sur un petit détail, ce que ça peut déclencher sur une seule unique personne. On ne sait pas ce que ça peut déclencher sur une seule unique personne. J'aimerais vous raconter une histoire très connue qui a été racontée dans beaucoup de séminaires. Un Israélien ici a sa sœur qui malheureusement a dévié complètement du chemin. Elle a fait son service militaire, donc l'extraordinaire bilan de rendre nos femmes des hommes en Israël, c'est un truc incroyable. Donc le pantalon, l'arme, je te parle comme un mec, je t'en mets une si tu veux.
Shem Ishma Virachem, qui n'est pas du tout le chemin de la Torah, qui est strictement interdit al pied al mais complètement interdit d'envoyer sa fille à l'armée d'Israël. Chas Veshalom, de faire une telle chose. Chas Veshalom, comme c'est marqué dans le Teilim, au nom du plus grand guerrier de la Torah, le roi David. Gvod Bat Melech Pnima, heureusement que tu es là. Gvod Bat Melech Pnima, le roi David, il dit la place d'une femme, c'est à la maison. Quand est-ce qu'elle sort pour le mariage? Et nous, on les envoie, va, tfaddal, vas-y pendant 2 ans, va sur le terrain, donne des ordres. Et il faut. Après, on se demande pourquoi aujourd'hui, on en est à 47% de divorce en Israël. Tu dis un mot à ta femme, elle t'avale tout cru. Hop! Lama. C'est noir, de parler de façon pudique. Où est l'éducation d'avant? Top. Quoi qu'il advienne, des fois, il faut rentrer peut-être dans la boue pour obtenir des cailloux, de valeur. On va dire ça, des bijoux. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Et c'est dommage que certains rabbins ne le comprennent pas comme ça en enseignant des choses qui ont fait plus de catastrophes que de choses positives. On ferme cette parenthèse. Donc cet Israélien avait sa sœur qui, après 2 ans de service militaire, est partie en Inde. Et puis, de plus, les mecs, pas de cache-route, s'éloigner, c'est perdu comme ça dans la jungle, pas simplement sur le domaine géographique, mais au niveau de la spiritualité aussi. Et son frère ici était quelqu'un, Baruch Hashem, qui avait fait tchouva, il s'était renforcé. Et il aimait sa sœur, ils étaient lui et sa sœur. C'est tout. Et sa sœur, c'était ses yeux. Alors il a dit à sa sœur, quand est-ce que tu reviens? Il a comme ça au téléphone, vraie histoire, vraiment magnifique. Quand est-ce que tu reviens si tu veux en Israël? C'est, écoute, dans un mois, voilà, je viens en Israël pendant 2 semaines et si tu veux, on va se voir petit frère. Tu vois, qu'est-ce que tu veux que je t'amène des Indes? Il a dit Barminan, t'as un endroit aussi tamé que là-bas, tu vas amener quelque chose des Indes. Hazve Shalom. Shum Dava, juste une chose, ma sœur, je veux que tu viennes avec le sourire et que tu m'offres un cadeau, mais que tu ne me refuses pas. Il lui a dit tout ce que tu veux, mon petit frère. Vraiment, vraiment. Et voilà. Ce que je veux, c'est que tu m'offres 2 heures pendant tes 2 semaines où tu fasses ce que moi je veux. Ce que je te demande. Il dit, oulala, qu'est-ce que tu veux me demander, toi? Pas 2 heures, on va passer plusieurs soirées ensemble. C'est quoi le truc? Ah, je te le dis à l'avance. Tu ne me refuses pas, c'est mon cadeau. D'accord, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu viennes à un cours de Torah. Elle a éclaté de rire. Elle a pouffé de rire. Mort de rire. Tu veux que moi, j'ai un totem en face de moi. Quand je te parle, je vais aller dans le temple des bouddhistes tout à l'heure. Il a dit, c'est tout ce que je te demande. 2 heures, une soirée avec moi. Tu l'as fait, je te laisse tranquille à vie. Sa sœur, elle a entendu ça, elle lui a dit, Banco, à vie. Plus jamais tu me reparles de ta Torah, plus jamais tu me reparles de Tchouva, plus jamais tu me parles d'Israël. Pas de problème. Elle aime Israël. Elle met la mytho. Bekitsour, lui, pendant 1 mois, il cherche les meilleurs conférenciers en Israël. Les meilleurs, number one. Et il va, chaque soir, il va écouter un cours. Jusqu'au moment où il en trouve un. On ne veut pas donner son nom pour faire du pirsoum. Et là, ils disent, gonna find. J'ai trouvé number one. Sa sœur arrive. Ils vont avec les parents à l'aéroport pour la chercher. Il embrasse sa sœur. Comment tu vas, ma sœur? Je suis tellement content de te voir. Elle, bien entendu, avec ses stress et les boules comme ça sur les cheveux et les tatouages. Et la totale. Une hindoue. C'est déjà bien commencé. Oudou Lachem Kitov, Kilom Chazo Oudou. En hébreu. Top. Et voilà que le soir arrive. Et sa sœur lui dit, ah, c'est ce soir, le jour où je monte sur la potence. Bon, allez, je l'ai promis, on y va, petit frère. Et il monte dans la voiture, et lui, il l'emmène chez Sera. Et voilà qu'il s'assoit, et là-bas, il y a Blia Inara, une salle comble. Une petite salle. On m'a raconté qu'il y avait à peu près 120, 130 personnes qui étaient venues écouter ce shiur. C'est pas mal, Baruch Hashem. Et voilà 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes. Et on annonce que le Rav, ce soir, exceptionnellement, ne peut pas venir. Il est malade. Il a un mal de crâne qu'il n'arrive pas à surmonter. Il est alité. Et on annonce comme ça, donc, à sa chair au micro, qu'il n'y aura pas cours ce soir. Alors sa sœur, elle lui regarde comme ça, elle dit, je suis désolé, tu vois, mon petit frère, même ton Dieu, il veut pas que... Il veut pas. Mais c'est pas Mina Shamaim, tu dis toujours, tout est Mina Shamaim. C'est pas Mina Shamaim, ça? La moitié des gens, déjà, ils se lèvent et ils s'en vont. Et d'un coup, il y a un petit vieux, Haridi comme ça, avec son chapeau chnana un petit peu sur le côté, une barbe comme ça. Il dit non. En hébreu, hein. On va pas annuler la Torah, on est venu pour écouter un cours de Torah. Eh bien, s'il n'y a pas d'homme pour faire un bar Torah, comme c'est marqué dans Mishnah, ben comme shen ish tishtadel liot ish,
Dans un endroit où il n'y a pas d'homme, il faut s'efforcer d'être un homme. Donc là où il n'y a pas de Torah, moi je m'efforcerai de donner un cours de Torah. Maintenant, celui-là, on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et comme il avait dans son petit sac une petite Gemara, ouais, il sort là-bas Baba Metzia, donc une des babottes. Rien qu'il sort la Gemara et dit on va étudier Baba Metzia, déjà toutes les femmes se sont levées, elles sont parties. Bekitsur, elles se sont retrouvées à 20 personnes dans la salle. Lui, qu'est-ce qu'il voit? Jacques, il ne voyait pas grand-chose avec ses petites lunettes. Alors il regarde comme ça. Et la Gemara, on va voir ce que va nous dire Rashi et Tosfot. Vous imaginez quelqu'un qui est très très loin de la Torah, on lui propose d'étudier en plus de la Gemara pour une femme, parce qu'il est venu pour ça. Et lui, il est comme ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il dit à sa sœur, bon, écoute, laisse tomber. Lève-toi, viens, on s'en va. Laisse tomber. Sa sœur dit, non, 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 non. Il me reste 1h30, je t'ai promis 2 heures. Tu m'as emmené, tu m'as dit, tu me donnes un cadeau, c'est ton cadeau. Pendant 1h30, je resterai ici. Qu'il soit là, qu'il s'en aille, qu'il n'y ait personne, je t'ai promis de venir écouter ce cours. Moi, je veux remplir mon place du contrat. Et arrête tes ridicules. Il lui dit, écoute, je veux pas que tu me dises après, demain ou après-demain, tu me donnes encore 1 heure, une demi-heure. Je veux plus entendre parler de ta Torah. D'accord. Allez, reste assis. Et lui, il commence à parler. Et si tu trouves un talit, et si tu trouves un objet qui a 2 simanim, tu dois aller à Achriz et tu dois déposer des mots partout, et ainsi de suite. Et quand tu fais, et si tu n'as pas trouvé, donc tu peux pas, cet objet qui a été perdu, tu es obligé, dans un quartier qui est juif, il explique comme ça, Alpigmara, dans un quartier où il y a plus de juifs que de non-juifs, tu es obligé de déclarer. Si c'est un quartier où il y a plus de non-juifs que de juifs, tu n'es pas obligé de déclarer. Et il rentre dans les pilpoulim, et sa sœur, elle est comme ça. Et lui, le pauvre frère, il n'en peut plus. Et à la fin, il finit, il dit, et le srou de Hashavat Aveda, ça veut dire la mitzvah d'accomplir le fait d'avoir trouvé un objet, et de la chrizoto, c'est-à-dire de mettre des mots partout, de publier qu'un objet a été perdu, sans donner de détails, puisque la personne qui viendra, elle, devra donner au moins 2 signes sur cet objet perdu, afin de pouvoir le récupérer et le lui donner. Et il finit comme ça en disant, et cette mitzvah est si importante que, si on l'accomplit, Bezrat Hashem, tout comme toi, tu as rapporté un objet perdu à un juif, de la même façon, Dieu, quand ses enfants sont dispersés, on lui ramène aussi son dû, ce qui lui appartient au Créateur du monde. D'où la misade de Shabbat Aveda. Le cours fini, j'ai oublié de vous dire un détail, il restait que 4 personnes, dont le frère, la sœur, et 2 mecs qui sont restés comme ça pour écouter la Gemara, pourquoi pas. Quand il rentre dans la voiture, alors il lui dit, alors tu frère, comme ça, il lui caresse la tête, hein, t'as vu, je te fais plaisir? Bon. Bien entendu, après, elle va à Tel Aviv, boîte de nuit, copains, copines. Bon. Elle retourne en Inde. Le mois, les 2 semaines sont passées. Elle retourne là-bas et puis, bien entendu, elle appartenait à une secte, hein, bien entendu, là-bas. C'est évident. Une secte. Avec les Israéliens. Bon. Et à un moment, comme ça, sur la plage, ils vont faire de l'aïdbou des doutes. Les hindous adorent l'aïdbou des doutes. Vous savez, se vider, placer. Nous, dans le judaïsme, on passe de l'état de homme à prophète, c'est-à-dire qu'on doit toujours s'élever, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, et ensuite le prophète. Nous, on doit toujours s'élever. Dans le bouddhisme, c'est exactement le contraire. Tu passes de l'état de homme à l'état de minéral. Tu penses plus. Alors que tout le but de la Torah, c'est de ne pas laisser une fraction de seconde de tes pensées, sans parler de Torah, sans penser de divin. Et à ce moment-là, comment s'appelle le dirigeant de la secte, le marabout, là, je ne sais pas comment on appelle ça, le gourou. Ouais, le gourou trouve un porte-monnaie avec de l'argent dedans, de l'argent hindou, hein. Mais des belles liasses, quelque chose de beau, dans le sable. À ce moment-là, il prend ce porte-monnaie, il dit merci en regardant le ciel, il le met à l'intérieur de sa veste. Une belle veste comme ça, de gourou. À ce moment-là, elle lui dit ah non, mais là c'est du vol ce que vous êtes en train de faire. Excusez-moi, maître Tang, je ne sais pas comment il s'appelle, hein. Mais là c'est du vol ce que vous venez de faire. Vous voyez, il y a 2 signes sur ce porte-monnaie, d'accord? Il est marron, il y a une somme à l'intérieur. Vous devrez prendre maintenant des mots, des lettres. Vous devez écrire dans telle plage a été trouvé un objet. Toute personne voulant le récupérer devra donner 2 signes et vous mettez votre portable. Le gourou lui a dit absolument pas. Absolument pas. Je l'ai trouvé. C'est un cadeau de Dieu. Celui qui l'a perdu, oui, l'a perdu. Celui qui l'a trouvé, car nous sommes tous égaux, mes frères et sœurs. Ce qui t'appartient m'appartient. Et elle commence à entendre exactement l'opposé du cours qu'elle avait entendu, la tête sur le côté, pendant 1h30,
que son frère lui avait dit de venir. Ah. Elle commence à s'énerver avec lui. Pas du tout. Dans le Talmud, Baba Metzia, vous plaisantez ou quoi? Je suis resté 1 heure et demie assis. Et elle commence à lui rentrer dedans. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Écoute, écoute, écoute. Toi, t'es juive. Vos lois, c'est pas les nôtres. Nos lois, c'est pas notre espèce de voleur. Espèce de voleur, t'aurais voulu, toi, qu'on te ramène ton porte-monnaie si tu l'avais perdu? Il dit, bien sûr. Eh bien, alors tu vois que tu es en train de te contredire dans ta façon de voir les choses. T'aurais béni celui qui te l'a trouvé et qui aurait pu te le rendre? Et comme elle a laissé le gourou en porte-à-faux, qui a perdu son moyen de pédagogie, parce que le gourou, c'est des pédagogues en général, okay? Elle a quitté la secte et hyper en colère. Elle s'est fâchée avec tout le monde en Inde, ce qui fait qu'elle s'est retrouvée seule. Elle est revenue en Israël. Et la première chose qu'elle a fait quand elle est revenue, elle a parlé de son frère, avec son frère de secours. Tu te rends compte qu'il m'a fait? Résultat des courses, elle est partie en séminaire, Chazra Betchouva, et elle s'est mariée, Baruch Hashem, avec un religieux en Eretz Israël. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que d'emmener une femme qui ne veut pas entendre parler de Torah à un cours sur Baba Metzia, qui va te parler de l'objet qui est perdu, comment tu dois le rendre à son propriétaire, c'était le dernier des cours à faire. Et c'est ce cours-là unique qui a fait faire tchouva à cette femme. Elle a entendu parler d'autres choses, ça ne l'a peut-être pas bougé. Ça l'a bougé. Et c'est ce que dit le rabbi de Lubavitch, que son mérite nous protège. Le rabbi nous dit, quand tu as appris quelque chose, parle-en, n'attends pas d'arriver toi-même à ce genre de situation. Prenons un exemple banal et concret. Un mec fume, d'accord? C'est vrai que si son fils fume, chérie, il ne faut pas fumer. C'est carrément ridicule comme remontrance, d'accord? C'est comme le mec, il est comme ça, il dit à son fils, fais attention à t'enchanter, mange pas trop. C'est ridicule. Sois un exemple, comme on l'a expliqué sur l'éducation des enfants, j'aime mon fils, d'accord? On a expliqué là-bas que la meilleure éducation, ce n'est pas de dire aux autres ce qu'ils ont à faire, mais d'être soi-même l'exemple de ce qu'on attend d'eux. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Le rabbi, il est contre cette déa-là. Il te dit que même si toi, tu fumes, tu dois aller voir ton fils, tu regarde. Papa, il fume parce que j'ai pris un mauvais chemin. Toi, tu viens de commencer. Si moi, j'avais pu être aujourd'hui à ta place, j'aurais pas fait. Regarde papa comment il tousse. Regarde comment je suis. Alors, on a comme ça 2 déotes. Rentrons maintenant dans le système de la halakha pour voir, par contre, la halakha, comment elle nous dirigerait vis-à-vis de la remontrance d'autrui. Alors, il y a la remontrance qui nous dérange, et puis il y a la remontrance qui est faite, qui est faite pour lui parce que ça le dérangerait. C'est comme dans l'éducation. Quand tu viens et que tu dis quelque chose à ton enfant, pose-toi toujours la question essentielle au niveau des remontrances. Est-ce que tu le fais une remontrance parce que ce qu'il fait te dérange ou est-ce que ce qu'il fait n'est pas bon pour lui? Si ce qu'il fait te dérange, ta remontrance, tu as intérêt à la trouver avec beaucoup de pédagogie. Regarde mon fils, là ça me dérange. Ah bah, les vraies remontrances, c'est quand c'est pas toi qui es concerné, mais parce que tu as peur pour lui. Ça, ce sont de vraies remontrances. Mais si à un moment tu vois que les remontrances ne servent à rien, alors prie. On a souvent oublié la force de la prière. Alors, on y va. Si on voit son prochain qui ne fait pas les choses comme il faut, comme par exemple qui va enfreindre une loi du Shabbat, c'est une mitzvah de la Torah de lui dire que ce qu'il est en train de faire, comme par exemple une femme invitée à la maison prendrait une éponge. Dougma. Maintenant, cette femme-là, c'est une tzadeket. Elle, dans sa tête, elle ne sait pas les lois de la halakha. Et puis même si elle les savait, elle n'a pas assez de Torah dans son sang pour savoir la gravité d'un interdit. Parce que quand tu prends pendant Shabbat une éponge pour faire la vaisselle, et que cette éponge, tu la mets bien entendu dans l'eau et que tu vas presser, est-ce qu'on a le droit de presser pendant Shabbat? On a le droit d'essorer strictement interdit. C'est pas moins grave que d'allumer la lumière pendant Shabbat que d'essorer une éponge. D'accord? Quand cette personne-là, ou ce monsieur, peu importe, va venir faire la vaisselle, pour lui, dans sa tête, il ne fait rien de mal. Mais vraiment, il ne fait rien de mal. Au contraire, il veut rendre service. Donc, il faut trouver les mots très fins. Mais de l'autre côté, chaque fois qu'il fera la vaisselle de Shabbat, de qui plus est chez toi, c'est encore plus compliqué. Donc, on va essayer de trouver les mots adéquats. Ça dépendra, en d'autres termes, de la relation entre un homme et son prochain. Qui sont les uns les autres. Parce qu'en général, les gens sont tellement orgueilleux, qu'ils ne supportent pas qu'on leur fasse des remontrances. Ces gens-là ont une grande teshuva à faire sur le domaine de leur midot. Tu ne me parles pas comme ça, qu'est-ce que tu as à me dire? Tu n'as pas à me dire. Mais de l'autre côté, je tiens à le dire haut et fort, si ces gens-là partaient de ce monde demain, chas ve shalom, Dieu préserve, ils crieraient des cieux,
je porte plainte contre toi, toi mon ami en bas, qui savait que pendant le Shabbat, je ne devais pas prendre l'éponge et la presser, ouais, et tu m'as laissé faire. Si vraiment tu m'aimais, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas récupéré? Aujourd'hui, on me descend dans tel et tel endroit parce que j'ai fait une faute, même par inadvertance, Béchogeg. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Parce que vraiment, quand on aime, il faut savoir dire aux autres s'ils se trompent ou pas dans leur halachot. Bien entendu, il faut que la personne elle-même dise pas de bêtises. Non, cette éponge bleue, tu peux pas, l'éponge verte, oui, tu peux. Mazé méchané la couleur. Il faut savoir de quoi est-ce qu'on parle. C'est pour ça que il y a plusieurs façons de faire. Ou tu viens de façon directe, si tu as un très bon contact avec la personne et qu'elle a l'habitude de recevoir de toi, parce qu'elle te fait confiance dans ta Torah, premier cas. Deuxième cas, euh, tu fais par détour. C'est-à-dire, si tu sais que ça sert à rien, que la personne va se fâcher, que ça va faire des problèmes pendant Shabbat Kodesh, comme de faire monter quelqu'un qui prend la lame et qui se rase avec une lame, on n'a pas le droit de faire monter la Torah. Chas v'shalom, c'est strictement interdit. Mais si tu sais que la personne va faire un scandale dans la synagogue, le Rav Odia, il dit, Ta'alem aïn, tu n'as pas vu monter. Pourquoi? Je dis, maintenant, qu'est-ce qu'il y a de plus grave qu'il monte à la Torah? S'il monte à la Torah de lui-même, il fait une avéra. Dieu, comme il est marqué, Bouz Yavouzulo. Ouais, c'est comme un mec qui vient voir sa femme, il a sa maîtresse dans les mains, il dit, ça va chérie, je t'adore, tu sais. Qu'est-ce que lui fait sa femme? Elle lui crache au visage. C'est comme ça la Torah. Elle te dit quoi? Tu viens, tu fais des sourires, tu montes à la Torah, tu viens m'embrasser. Tu me trompes et tu viens m'embrasser. C'est pour ça qu'un homme, Bezrat Hashem, il doit s'avancer vers la Torah, il doit évoluer vers la Torah, Betnaim Tovim, dans de bonnes conditions. Aval, il doit aussi chercher à s'améliorer petit à petit. Et s'il commence à s'améliorer petit à petit, qu'il sait que dans un an, il aura enlevé la lame, par exemple, et que petit à petit, il veut monter à la Torah, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, il est en talir de Teshuvah, il est en processus de Teshuvah. Mais un homme qui n'en a absolument rien à faire, il compte utiliser la lame, il sait que c'est interdit toute sa vie durant, mieux vaut pour lui fuir le Sefer Torah, Chas v'Shalom, que de venir l'embrasser. Tu crois qu'elle a besoin de toi, la Torah? Tu l'embrasses comme ça? Le Sfat Emet, il disait que la Torah, si tu pouvais voir ce qu'il dit l'ange de toi, pourquoi la Torah, elle n'est pas achetée, tu lui rends pas service, style que c'est venu, tu montes à la Torah, tu vas faire un don, alors quoi, tes euros est arrivé pour elle? La Torah, elle aime le Emet. Dans cette même Torah, il y a marqué, tu vivras. Et dans cette même Torah, il y a marqué, tu mourras. Natati et haïm, natati et mavet. Va marti lecha, baharta bahaim. La Torah, c'est pas quelque chose qui est par terre, miskin. Bon, allez, viens, la Torah, viens, je monte. Rends pas service, mon pote. Chaque juif se doit d'être un ben Torah. Et si tu l'es pas, tu rendras des comptes. On se doit tous d'être des ben Torah. Aval avec le sourire sur les lèvres. Bezrat Hashem. Shneemar ochiach tochiach et amitecha, comme c'est marqué. La mochiach et travero ben bedvarim ben shebeno. Lebeno, slicha, ben bedvarim shebeno leveno, ben bedvarim shebeno leben amakom. Ah, que ce soit entre nous, Be'etzem, ou entre nous et vis-à-vis de l'autre, sarich vis-à-vis d'Hachem, sarich lochicho beno leben atzmo, yudaber lo benachat ou bilshon raka. Donc ici, il dit que d'abord et avant tout, la façon de s'y prendre pour la mitzvah de reprendre son prochain doit être judicieuse. Jamais devant les autres. Jamais devant les autres. Toujours comme ça, de côté. Je peux te dire quelque chose, Mechila, si je te blesse ou n'importe quoi. Par exemple, là, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien, parce qu'en plus de ça, ça appartient pas. Quelqu'un vient, il prend un sac de tuiline dans la synagogue, il l'ouvre. D'accord? Quand quelqu'un vient, il ouvre le sac de tuiline. Il va les mettre. Ah, t'es sourd, t'as pas le droit de faire ça. Oui? Ou alors pendant comment ça s'appelle? L'Agba Omer. D'accord? Le jour de l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, Zecher Tzadik Kadosh Baruch Hu, Zechut Tegen Aleinu. Ouais. Tu vois les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans les atarim, dans les chantiers, ils prennent les planches. Les planches par terre. Mais c'est pas à toi. Avec ça, ils vont fabriquer des faux murs, faire couler le béton à l'intérieur. Et toi, tu prends ça pour allumer le feu de Rabbi Shimon Bar Yochai? Mais c'est le Satan qui va danser dans ce feu. C'est du vol. En plus, on prend les caddies des supermarchés. Ça coûte 1800 shekels un caddie. 1600 shekels. Et les gens, on les prend. Ouais, mais c'est pour une mitzvah. Je prends le bois, je le mets à l'intérieur et j'emmène mon caddie. Et après, où est-ce qu'on le caddie? On le laisse comme ça sur le trottoir, abandonné. Mais toi, si le supermarché, il était à toi, oui, et que tu as payé la facture du caddie, comme on voit malheureusement des caddies partout maintenant, en ce moment, en train de se promener sur le trottoir tout seul, hein, avec la chaîne comme ça, avec le 5 shekels à l'intérieur. Ah, Valzéa, sourd! C'est du vol! On n'a pas le droit de faire ça. Tu veux faire une belle médoura comme ça, tu veux faire une belle chose comme il faut? Pas de problème. Va acheter, va acheter dans une menuiserie le bois, tu fais avec ton argent ce que tu as acheté, et tu vois tous les gens comme ça, ils arrivent avec des planches, et tu dis, où t'as trouvé ça? Ouais, c'est bon, c'est dans un sentier. Ils ont jeté ça sur le côté. Et il y avait beaucoup jeté sur le côté. Tu t'es pas dit une seconde que le mec, il a peut-être empilé ça sur le côté, et que comme c'est des planches qui vont être réutilisées, va demander toi au propriétaire des planches s'il te les a données.
Il y en a un qui est parti les voir de Hagav, c'était l'an dernier. Il m'a dit, vous avez raison, hein. Il m'a dit, ramenez toutes les planches. Ils en ont besoin. C'est pas pour toi. Et nous, qu'est-ce qu'on. Pour faire la Medoura, hein, on va prendre, on va se servir, on fait des mitzvot. C'est pas des mitzvot. Alors, Ochiach, Tochiach et Amitecha. Hier soir, j'ai eu mon fils, il me disait qu'il est parti chercher des planches avec Boaz et ses copains. Je n'étais pas rentré, tu disais où? Quel endroit? Elle est rentrée, une autre personne, où est-ce qu'elle est rentrée? Il m'a dit non, papa, j'ai pas pris de quiconque. Ah, d'accord. Donc, c'est des petites planches de bois qui étaient par terre. Stab, près de la poubelle, ou truc comme ça. Fais attention. Je préfère te donner de l'argent que tu as acheté chez un menuisier que tu ailles voler. Chaz v'shalom. Rabbi Shimon Bar Yochai, il était à Pi Kodesh, Kodesh, Kodashim. Il ne veut pas un grain de vol de nulle part. Chaz v'shalom. Tu fais ça pour toi ou tu fais ça pour lui? Si c'est pour lui, alors va dans son sens. Toujours la même question qui se pose. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour reprendre son prochain et ne pas le laisser aller vers des couloirs difficiles? Deuxième chose, lui parler avec un langage doux. On ne va pas lui dire, dis-moi, toi, non. Parce que l'homme dit, le Talmud ayotse minalev, nechnas lalev. Ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Si la personne voit Bémet que tu dis ça pour lui, alors ça demande beaucoup de préface. Avant de faire une remontrance à quelqu'un, il faut ça veut dire vraiment, je m'excuse, j'ai rien à t'apprendre. Au contraire, moi j'ai plus appris de toi, mais il me semble que, jusqu'à ce que tu lui dises. Bon, dans le monde de la Torah, c'est pas du tout comme ça. Tu dis avec quelqu'un à la Gemara, ouais, tu t'assois avec lui, tu crois que, il me semble que ce que tu es en train de dire, non, non, t'as rien compris, mon pote. Mais arrête. Dans les Shivat, c'est hard, comme on se parle. Très, très hard. Pourquoi? Parce qu'on sait ce que va nous dire l'autre, c'est pour notre bien. Donc on l'accepte. Un ben Torah, c'est celui qui accepte les remontrances. Oui? À la condition, elles sont aussi justifiées. Le mec, il est en train de te dire, t'as un ceci, alors que c'est pas le cas. T'as un cela, c'est quelqu'un qui veut du mal, c'est stupide. Hein. Aval de façon générale, Ochiach, Tochiach et Amitecha. Pour ça, il faut faire aussi attention. Il y a des élèves qui croient qu'on peut faire des remontrances à leur rave. On peut faire des remontrances à son rave de façon très très détournée, parce qu'il y a du kavod. D'accord? Moi, une fois, je vous donne un exemple ici, sans me prendre en exemple. On veut me faire des remontrances, Bessimcha, je reçois. Un Libéria. Il faut qu'elles soient quand même un peu justifiées. Ceci étant dit, j'ai pas assez de anava en moi d'humilité pour les recevoir si elles ne sont pas justifiées. Quoique, je m'en mets toujours en question en général quand j'entends quelque chose. Une fois, je me souviens que quelqu'un ici était en train de parler pendant la prière. Alors discrètement, je lui ai fait, parle pas pendant. Tu veux parler, sors dehors. Ici, on parle pas. D'accord, on ne parle pas ici. Même vous, vous parlez pas. Vous êtes nombreux, il y en a plein qui disent, bon, Baruch Hashem. Tov. 2 secondes après, Hacher s'assoit près de moi, et il me demande où on en est. Alors je lui dis, on en est là, juste là. Le mec, il me fait comme ça, il a fait. Moi, je ne parle jamais de divrei chol dans une bête knesset, des avarishon. Blinéder, que ça ne m'arrive pas. Mais à part cela, chacun son tafkid. Il y en a 2 qu'on doit parler dans une synagogue. Le gabaï, qui installe les gens et qui dit où ils en sont, et le rab, qui va poser la question parce que c'est pas le tout de faire chazan, c'est pas le tout d'enseigner la Torah. Par exemple, où j'en suis dans les halachot, qu'est-ce que j'ai enseigné la dernière fois, j'ai besoin de le savoir. Est-ce que tu as mon rôle, toi, pour jouer à celui qui fait des remontrances? Lui, ici, c'était une remontrance. Par exemple, si je parle vraiment, ça peut m'arriver, je suis un humain, moi, je suis pas un extraterrestre, je suis pas un malach, je suis pas plus que vous. Et que la personne fait, Rav, mais Simcha, un libéria, il me disait, j'ai pas de problème avec ça. Mais lui, ce qu'il m'a fait, c'est s'il, au lieu de voir la paille qui est dans mon œil, il regarde plutôt la poutre qui est dans le tien. Et ça, c'est injustifié. Donc j'ai été le voir tout à l'heure, la dernière fois, et je l'ai remis un petit peu en place. Lui proposant d'ailleurs ma chaise, s'il voulait s'asseoir à ma place et diriger le Tzibour, pour les emmener Bezrat Hashem Torah de vérité. Il m'a dit non, non, Chaz v'Shalom, mais je m'excuse, non, j'ai remarqué que il voulait se venger. C'est pas une tochacha. Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens viennent faire des remontrances aux autres, mais en réalité, c'est pas pour le bien de l'autre, c'est pour se venger. Et là, il a fait. C'est pas le chemin de la Torah en tout cas. Ve'odeo she'eno omerlo, et là, les tovato, la vio le halam haba. Exactement ce que je vous ai dit. Quand tu viens faire une remontrance à quelqu'un, lui bien expliquer que c'est pour son bien, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier un détail. Il ne faut pas oublier un détail. Imaginons que maintenant nous sommes tous assis ici présents, comme c'est le cas, et qu'une personne fasse une avéra dans cette synagogue. Maintenant, nous on dit rien parce qu'on ne va pas savoir comment lui dire que c'est interdit. Vous pouvez compter sur moi, je le lui dirai. D'accord? Mais
qu'est-ce qui se passerait pour nous? Alors ça, je l'ai dit la halakha, que si tu vois quelqu'un faire une avéra dans une bête à Knesset, ouais, et que tu ne dis rien, sa avéra, tu la perds à toi. Pourquoi? Parce que tu as laissé faire quelque chose, comme on le voit avec Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, il y a une avéra qui s'est faite dans le camp d'Israël, Ve'asarta et Aram ikirbecha, tu retireras le mal en son sein. Et nous, qu'est-ce qui se passe? On est mitalemaïn, on a peur, on ne veut pas parler, pas me mêler, je m'en fous. Mapitom, mapitom, mapitom. Le mec, il vient, il prend son portable à la synagogue, commence à parler de travail. Oui, alors ça va, oui, écoute, t'as qu'à appeler la banque. Slicha, stop, non, Baba, t'es dans ton bureau ou quoi ici? Slicha, dehors s'il vous plaît, parce qu'on ne parle pas de chol ici. On a fait le cours sur le respect du silence dans la Beth Knesset. On a vu qu'un homme qui parlerait de chol dans une synagogue perdrait son monde futur selon le Shulchan Aruch. En lo helek be'eloke Israël, v'chen ba'al Gemara. En lo helek be'eloke Israël. Alors combien est-ce qu'on nous rendrait service? On nous rend service, mais seulement il faut trouver les mots pour ne pas blesser. Parce que même dans la remontrance, il faudra toujours faire attention de ne pas construire une mitzvah sur le dos d'une avéra. Le mec qui fait une remontrance, il a vexé l'autre, sa remontrance tombe à l'eau, et lui, il perd son monde futur. Alors c'est compliqué. C'est pour ça que Bezrat Hashem, il faut trouver les mots. Voilà ce que je viens de vous dire, c'était la suite, excusez-moi, j'ai devancé. Et tout celui qui aurait pu faire la remontrance et qui l'a laissé se faire, dans l'expression, on considère que c'est lui qui a fait cette avéra lui-même. Car il aurait pu lui faire la remontrance et qu'il ne l'a pas fait. Bamed Varim Amurim. Maintenant, rentrons un peu dans le domaine technique de la remontrance. Si maintenant tu sais que la personne va l'écouter, aval im yodea bo beverur shelo ishmalo, asur leochicho. Si maintenant tu sais de façon certaine que cet homme-là ne va pas t'écouter, même si tu trouves les mots à lui dire, tu n'as pas le droit de lui faire la remontrance, tu le laisses tout dans son ignorance. Et pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ochiach, Tochiach et Amitecha, velotissa alafret. Ne fais pas, fais de remontrance à la personne, d'accord? Afin de ne pas faire voyager la faute sur lui en d'autres termes. Pourquoi? Davka beisur shenom foraj batora, afalpi shum midoraita. Et que Shem shemitzvah la adam lomar davar shenishma, kach mitzvah la adam lomar davar she'enu nishma. Car tout comme nous avons la mitzvah de dire à l'autre s'il se trompe de chemin dans sa façon de servir à Kadosh Baruch Hu dans ce monde, de la même façon nous avons le devoir de nous taire si on sait qu'on va faire un trou dans l'eau avec lui. Ça ne sert à rien, il ne le fera pas. Je finis avec ta permission. Comme c'est marqué, écoutez bien, dans Michelet. Qui est-ce qu'on peut, comment dire, une personne à qui on peut faire des remontrances, celui qui a de la Torah dans les veines. Lui, c'est sûr qu'il t'aimera. Le chacham, on appelle un chacham, celui qui a de la Torah dans les veines, lui, tu peux être sûr qu'il t'aimera. Par contre, les moqueurs, les gens légers d'esprit, tous ces gens-là qui sont un peu perdus dans l'esprit, ne leur fais jamais de remontrances, pen is an echa, de peur qu'ils te haïssent. Ces gens-là ne sont pas prêts à recevoir les remontrances d'autrui. Pour eux, ils savent tout, et même s'ils savent rien, ça ne te regarde pas. T'es pas Dieu, t'as pas à me juger, il n'y a pas de rapport, on ne juge pas. On te dit simplement que non seulement ça dérange, mais de qui plus est ce que tu es en train de faire, c'est un problème. D'accord? Une fois, je me souviens, dans une bête à Knesset, ici à Ashdod, on est parti pour prier une bar mitzvah. Et là-bas, je vois une femme. Alors bien entendu, une femme pourrait te dire très facilement, ben, t'as qu'à pas me regarder, mais c'est pas le problème. J'étais la voir comme ça, je lui ai dit, écoutez, il y a juste un problème. Vous venez en pantalon dans la bête à Knesset. Pantalon dans une bête à Knesset. Si on revient 30 ans en arrière, quelle femme aurait aimé mettre un pantalon en allant à la synagogue? Même les goïms, quand ils viennent dans une bête à Knesset, ils cherchent à mettre une kippa sur la tête. Pour un mariage, ou Christian qui va au mariage de son pote Moshe. Tu respectes pas. Je lui dis, excusez-moi, mais chemise comme ça, la poitrine pratiquement complètement dégagée. Je lui dis, le Zohar Kadosh, je dis que quand c'est comme ça, la prière du tzibour ne monte pas. Elle me dit, ouais, vous avez raison. Je dis gentiment, tu vois. Elle aurait pu me dire, eh ben, t'as qu'à pas regarder, espèce de vicieux. C'est pas une question de regarder. Je rentre, tu passes en même temps. Je te vois monter comme ça. Je vois que tu as une neshama de juive. Allez, mais d'abord, libère, je te parle dans ton cœur. Aujourd'hui, tu peux rien dire. Les femmes, elles viennent en short dans les bêtes à Knesset. Avec les portables pendant Shabbat.
Shabbat, t'entends le portable, Bezrat Nashim. Alors mon Rav, lui, une fois, c'est arrivé comme ça, Armon Anatsiv, le Rav Arié Garbian Shlit, Akvod Rabbi Omori, il a arrêté net la prière. C'était pendant une bar mitzvah. Il a fait sortir toutes les femmes de la synagogue. Rentrez toutes à la maison. Je veux voir personne ici. Alors ça a été très dur, hein, bien entendu. Il y a 2-3 personnes qui en bas ont osé lever le nez. Alors on les a vite calmés. Ouais. Ouais, c'est quoi? On fait ce qu'on veut. Non, tu fais pas ce que tu veux. Tu fais pas ce que tu veux. Ici, c'est la maison d'Hachem. Tu fais pas ce que tu veux. Le Zohar, il dit quand c'est comme ça, la prière ne monte pas. Dieu, il dit où est celui qui va se lever pour l'honneur d'Hachem? Alors il y a des rabbinim qui te diront ouais, mais si tu fais ça, il n'y aura plus personne. Mla raha, on dit en tunisien. Bon débarras. Bon débarras. Tu viens avec le portable Shabbat Kodesh et en plus tu parles et on t'entend. Shabbat? Où est-ce qu'on va aller? Demain, c'est quoi? On mange du porc dans la synagogue? Sous prétexte que ouais, c'est bon, on est à la synagogue. Le temple a été détruit à cause de ça. De quoi est-ce qu'on parle? Alors on explique aux gens. Tu veux pas être chômeur Shabbat, c'est ton droit. Tu veux prendre ton téléphone pendant Shabbat aussi, c'est ton droit. Mais quand tu viens dans un endroit, maintenant, c'est une question de respect, c'est même une question de religion. C'est une question de respect. T'es venu avec ton sac, t'as pas honte devant des témoins. S'il y avait un Sanhedrin, normalement, on te lapide. Demandez à Yaïr. Non, c'est un jeu de mots, Yaïr lapide, c'est ridicule, mais c'est pas grave. D'accord mais on te lapide, c'est-à-dire s'il y a 2 témoins, dans la Torah, c'est Torah pour lequel tu es venu. Et puis la deuxième question que j'ai posée à cette personne, comme souvent dans les Askarot par exemple, ou autre ailleurs, tu viens pour une Askara. Une dernière Askara, j'ai fait cette remontrance aussi. Les gens parlaient pendant la Askara. Il y a un rave qui se lève, moi je devais parler juste après lui, et les gens continuent à parler. Et ils demandent, chut, taisez-vous. J'ai vu qu'il n'y arrivait pas, je me suis levé, juste un instant, et je dis comme ça au Tzibour. C'est israélien. Que Dieu les bénisse. Hein. Ça veut dire qu'ils soient moins que des Français ou mieux que des Français. Il n'y a pas de rapport. Mais là, c'était des Israéliens. J'aurais dit, j'ai une seule question à vous poser. Vous êtes venus pour vous rencontrer, vous êtes venus en la mémoire de ce Niftar. Les gens ont regardé en me disant, mais c'est quoi cette question ridicule? Alors, comme j'avais pas de réponse parce qu'ils étaient un peu bloqués, j'aurais dit non, parce que c'est très simple. Si vous êtes venus pour vous, fallait me le dire, on mettrait bistrot dehors. Mais si vous êtes venu pour le Niftar, alors brachot, tfila, vedvar Torah. On a obtenu un silence jusqu'à la fin. Les gens ont compris. Mais c'est la vérité. Tu viens pourquoi? Pour manger? Tu t'écris au restaurant ou quoi? T'es venu pour qui? C'est pareil, tu viens de Bar Mitzvah, tu viens pour qui? Respecte l'endroit. Quand tu vas au casino, si t'es pas habillé smoking blanc et noir, on en a parlé la dernière fois, eh ben tu rentres pas. Même si tu as des Sanchag à 2000 euros, tu rentres pas. Il y a des lois et tout le monde les respecte. Tout le monde les respecte. On va jusqu'à Deauville, on fait 200 bornes de Paris, on arrive comme ça. Ouais, mince, ouais, j'ai mis ma chemise dans la voiture, j'y retourne. Et quand c'est pour la synagogue, pour le roi des rois, hein, alors on fait pas. C'est là qu'il y a un problème. Respecte, tu viens de Beth Knesset. Cher Bat Israël, fille d'Israël, mets-toi en jupe. Couvre-toi en l'honneur de la prière, puisque tu vas pour ça, non? Si tu viens habillé dénudé, et tu dis, ouais, attends, je suis quand même venu à la synagogue, tu sais à quoi tu ressembles? Tu ressembles à quelqu'un qui va au mikvé avec un morceau de porc dans les mains. C'est marqué comme ça. Tovel ba mikvé im sheretz beyado. C'est comme si tu vas au mikvé, tu trempes avec du porc dans les mains. Masita. Qu'est-ce que tu en as fait de ça? Vous comprenez ce que je veux dire? On est obligé de le dire. Alors. Hein? On est obligé de le dire. Chacun son tafkid. Il y a des choses, par exemple, si le Rav il le dit, alors c'est mieux pris parce que le Rav il dirige la Beth Knesset. Mais si quelqu'un qui vient, il est invité lui-même là-bas, il dit ça, alors on dit de quoi tu te mêles? D'accord? Sans vous foutre les boules, chazvé shalom, et sans vous mettre en porte-à-faux. Si vous savez dans quelle situation se mettent ces gens-là, comme il dit le Ben Ishraï, pas David Twitou, Marad à Ben Ishraï. Voilà, il te dit comme ça. Ne fais pas partie de ces gens qui viennent à la synagogue que quand il y a des mariages, brit milot, bar mitzvot et des défaits. Le Rav, il est là pour tout. Le Rav, il est là pour tout. Tu vas dans des synagogues, les gens ils viennent avec leur voiture parce qu'ils habitent loin. On a le droit de venir avec sa voiture pendant Shabbat. On a le droit de prendre sa voiture, de faire des sourim de la Torah pour aller à la synagogue. Mais apparemment, on ne peut pas le dire. Donc, si la personne ne veut pas entendre, c'est compliqué. Le Rav se doit. La remontrance au niveau du détail se fait en privé, au niveau du public se fait à voix forte. C'est-à-dire que les Chachamim me disent que quand, par exemple, si je devais te faire une remontrance, Abraham, par exemple,
Je ne vais pas te la faire devant tout le monde. Je te prends de côté, on va boire un petit café ensemble. Je vais te parler du problème avec une voix très soumise pour que tu puisses m'écouter, te donner l'impression que toi tu es le maître et moi l'élève. Ce qui est certainement le cas aussi. Tu rêves. Non, je plaisante, hein, bien sûr. Aval, quand il s'agit maintenant de parler au tzibour, les chachamim ils disent là, tu dois parler d'une voix rauque. Tu mets les poings sur la table. Il ne faut pas avoir peur, il y en a qui va se lever, il va renverser la table. Qui se lève et qui renverse la table. Qui se lève et qui se renverse. C'est pas un problème. C'est pas un problème. La vérité tue. C'est pour ça que dans le mot émet, il y a le mot met. Elle m'a la sorte. Et il veut comprendre, il comprend, mais toi tu te bats pas pour toi. D'accord? Tu te bats. C'est comme l'autre, il vient, il a fait tchouva, il s'est renforcé depuis 10 ans ici. Chaque fois que sa fille vient de France, elle vient dénudée, il me raconte. Mais dénudée. C'est à la plage à Ashdod, elle rentre à la maison en culotte et soutien-gorge, quoi. Et le père, il lui a dit, bon, tu sais, il y a des livres de Kodesh maintenant, il y a des tzadikim, et même sa mère, elle lui parle. Ouais, ça va, lâchez-moi les baskets, hein. Sinon je mets plus les pieds ici. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Je ne mets plus les pieds ici. C'est plus une question de Torah, c'est une question de respect. C'est une question de respect. Est-ce qu'un père, il peut découvrir la nudité de sa fille? C'est une question de respect. T'as pas de respect pour moi. Au revoir. Bien entendu, avant tout cela, il faut d'abord trouver tous les moyens. Le but, c'est de rapprocher ces enfants. C'est pas de s'en débarrasser, chas v'shalom. Au contraire, celui qui est loin, il faut le rapprocher avec amour. Mais pas aux dépens de Navera. Pas aux dépens de toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que si tu laisses faire ça demain, elle sera avec le routini, et puis après quoi, on laisse la porte ouverte quand elle va aux toilettes? Mais c'est où? Juste c'est quoi la limite finale? Regardez où on en est aujourd'hui. En France, ils permettent les mariages homosexuels. Mais comment tu peux laisser ton enfant grandir, papa et papa, maman et maman? Quand tu détermines c'est quoi un homosexuel, c'est rien d'autre qu'une question de porcherie dans un lit. Excusez-moi. Laisse l'expression de l'amour. T'es malade ou quoi? Bientôt, on va faire les mariages entre les Doberman et les hommes. Ah oui, j'ai le droit d'aimer qui je veux. Donc, je vous présente Riri. C'est mon mari. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on va aller jusqu'où? C'est quoi la limite? Je veux bien, mais il y a un moment, faut s'arrêter dans les délires, quoi. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je vous l'ai déjà dit. Ouais, quand j'étais petit, et qu'un juif, il disait, je veux me marier Mazel Tov, on dit, ah, c'est quoi une Ashkénaze, une Tunisienne, Algérienne, Marocaine? C'est la question. Quand j'ai eu 20 ans, alors on disait, ah, tu vas te marier, c'est une juive ou une pas juive, là? Parce qu'on commence à s'inquiéter. Oui. Aujourd'hui, je me marie avec un homme ou une femme? Vous vous rendez compte où on vit? Vous vous rendez compte où on vit? Où est la morale? Il n'y a plus de morale. Sodome et Gomorrhe. Voilà où on en est. Sodome et Gomorrhe. Et en plus de ça, on se montre et on s'affiche. Et attention, pour rentrer dans la télévision ou le show business, t'es pas homosexuel, t'es pas à la mode. Hein. Et on se montre. Oh, il a un Madine. Vous croyez que ça va se passer comme ça? Attendez. C'est pas que je sois mauvais, pas du tout. Chacun fait ce qui lui plaît, t'as raison, mais il y a des lois pour les goïms. Il y a 7 lois noachides pour les goïms. Et là, ils sont en train de les enfreindre. Vous allez voir ce qui va se passer. Akol yavi akadosh baruch hu b'cheshbon, lo alenu velo alechem. Akadosh baruch hu, c'est pas un frayeur, c'est pas un imbécile, Hachem. Il a donné des lois, tu les respectes, tant mieux, tu les respectes pas, tant pis. Mais comment est-ce qu'on peut réagir correctement dans ce monde si on permet de telles choses demain? Vous imaginez l'enfant qui vient de naître dans une maison? Vous imaginez dans 10 ans, dans 2 ans, vous passez dans les rues de Paris, vous voyez 2 garçons s'embrasser? Deux garçons de 10 ans, parce qu'aujourd'hui, à 10 ans, on peut apprendre aux autres comment faire des enfants. Ça existait, ça. De tout temps, on a fait attention à ce genre de choses. Il fallait dans les arènes romaines, Caligula et toutes ces choses-là pour voir des choses. Aujourd'hui, on s'en vante. Dieu va utiliser son bâton, j'ai nommé l'islam, pour donner un grand coup à l'Europe. Vous allez voir comprendre très très vite de quoi est-ce qu'il s'agit. Très très vite. Tout l'échiquier de l'Europe qui a été placé par l'islam, c'est pour mettre un frein à toute cette déchéance morale. Vous verrez, qui vivra verra. Et l'islam, tôt ou tard, les Arabes, tôt ou tard deviendront les amis des Juifs. C'est comme ça que c'est marqué dans les textes. Tôt ou tard. Aval, oi vavoy lanu. Oi vavoy lanu de tomber dans ce genre de situation et de cautionner ce genre de situation. Autant que
Absolument. Au niveau des débauche, l'islam est peut-être pire il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, dans leur loi, de façon extérieure, il y a l'intériorité, il y a l'extériorité. À l'extériorité, l'islam se veut être d'abord radical. Mais au nom de Allah, ils y mettront un frein. Parce que, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment en Europe? Ils sont en train de mettre des arguments dans la bouche de l'islam sur le domaine du Coran pour pouvoir dire, au nom de Dieu, maintenant on va mettre fin à cette immoralité. Et dans l'absolu, ils ont raison. C'est immoral. Depuis 6000 ans que le monde existe, dans la Bible, quand même si la Terre a été créée bien avant cela, par millions et millions d'années, si vous voulez, on fera un cours sur la Torah et les sciences, mais depuis toujours, allez, à l'époque de Roger Giquel, Mourouzi, vous vous rappelez, Al-Beshalom, une speakerine qui venait avec des manches ici était renvoyée. De tout temps, l'immoralité a toujours été le carré blanc, interdit au moins de 12 ans, parce qu'il y avait un bisou et une femme qui va passer à peine nuit. Carré blanc, moins de 12 ans. De quoi est-ce qu'on parle? On est en train de justifier une situation pour laquelle Akadosh Baruch Hu a dit Ani sonezima. Dieu déteste tout ce qui est immoral. Et pour cela, il n'a pas de patience. Sodome, de son nom et de son origine, détruite. Qu'est-ce qu'un homosexuel? C'est un porc au lit. C'est un cochon au lit. Nekuda, qui aime tout ce qui est sale et tout ce qui est anti-Torah. À vous en déplaire, messieurs les homosexuels. Vous êtes des porcs dans votre façon d'agir. C'est boucha vecherpa. Boucha vecherpa. C'est une honte. Et non, on est en train de justifier, on vient d'accorder. En plus de quoi, oui, mais c'est passé, c'est une loi en France. Que Dieu nous protège. D'adopter des enfants. C'est vraiment le mal dans le mal. Dans toutes les religions, c'est interdit. Dans toutes les religions où il y a un peu de morale, au nom de Dieu, c'est interdit. Et là, au nom de Dieu, on va s'aimer. On va se mettre une petite kippa sur la tête, style où je donnais de l'argent à l'église, où je vais faire un don à l'islam pour me donner bonne conscience. C'est immoral. Et ça a toujours été immoral et ça le sera. Que Dieu nous préserve. On passe cette page. Shelo lomar davar shenu nishma el tochiach letz pen isanecha vechacham ya'avcha. Quand tu fais une remontrance à un chacham, un homme intelligent, en lui expliquant exactement les débouchés, sans faire de jeu de mots dans sa façon d'agir, et en parlant avec un letz, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche toujours l'occasion de se moquer. Par imaginer un homme vient dire à l'autre qui est un peu moqueur, tu sais, c'est pas bien ce que tu es en train de faire. Par exemple, qu'est-ce qu'il va faire pour se moquer de lui? Ah bah t'as religieux, t'as besoin de tzedaka, tiens, vas-y prends une pièce. C'est ridicule, ça sert à rien, un trou dans l'eau. Asur la dame les vayash et travero ben bedibour ben memaase. Comme nous l'avions déjà expliqué sur le cours d'une chien de vie qui a fait Baruch Hashem beaucoup de téléphones, je peux te le dire, beaucoup de coups de téléphone avec ce cours. Baruch Hashem, ça a secoué beaucoup de gens. Je suis très content. Ouais. C'est-à-dire là, on parle du monde, du rapport entre l'animal et l'homme. Là où j'explique là-bas que le chien, en fin de compte, Kelev en Gematria, c'est Ben, fils. Ils ont remplacé les enfants par les chiens aujourd'hui aux États-Unis. Le fils, la fille et le chien. Okay. Donc c'est un chiot qui a fait beaucoup de bruit. Baruch Hashem, dans le bon sens, hein, bien sûr. Et puis même si c'est dans le mauvais sens, encore une fois, je ne suis pas là pour vous plaire. Asur le Ravero, Ben Bedibour Ben Maaseh, on n'a pas le droit et en aucun cas de faire honte à quiconque. Vechol Sheken Barabim, mais à plus forte raison, en public, car si c'était le cas, comme c'est marqué dans Sanhedrin à la page 107 à Moudalef, il y a marqué Kol Amalbin Pinu Chavero Barabim, En Lo Chelek Lo Lamaba. Tout celui qui humilierait son prochain en public, ou lui hurler dessus en public, et que cette personne est humiliée, même au nom de Ochiach Tochiach et Amitecha, pour la mitzvah de reprendre son prochain, bien entendu, perdrait son monde futur et prend sur lui toute la vérote de celui qui les a faites, donc celui qui a été humilié, et de qui plus est, celui qui a été humilié, s'il prend cette humiliation avec amour, on lui pardonne toutes ses fautes. Quoi? Comment qu'ils faisaient les témoins pour faire la trappe, pour faire ils étaient obligés de faire une remontrance en public. Ils ne pouvaient pas les prendre de côté. Non, ils venaient. Non, ils venaient par deux. Ils venaient par deux et ils allaient voir la personne, par exemple, qui était en train d'enfreindre Shabbat. Et lui, ils allaient le voir et lui disaient voilà, là, tu es en train d'enfreindre un commandement de la Torah. Kadosh Baruch Hu, il veut pas. Il faut que tu arrêtes. C'est pas, tu sais, ce que tu fais, c'est pas bien. Non, il faut que tu arrêtes. Ils revenaient le voir, il faut que tu arrêtes. La troisième fois, il faut que tu ailles au Sanhedrin.
pour mettre un frein à cela. Parce que dans cette génération, on parlait tout à l'heure de l'homosexualité, alors qu'est-ce qu'on doit dire sur le Shabbat? Aujourd'hui, quand tu es dati, quand tu es religieux et que tu es shomer Shabbat, c'est toi l'extraterrestre. Mais que celui qui prend sa voiture et celui qui prend son téléphone pendant Shabbat Kodesh, qui s'habille comme je ne sais pas quel. Shamishman Verachem, je ne veux pas dire les mots parce que c'est honteux, hein, d'accord? Lui, il est à la mode. Lui, il est bien. Lui, il est. C'est un bon goy. Un bon juif goy. Les mondes sont inversés. Les mondes sont inversés. Tu manges pas cachère, t'es à la mode, d'accord? Tu fais tout ce qu'il faut pas dans le sens de la Torah, t'es quelqu'un de bien. T'es shomer Shabbat, t'es pas à la page. Mais non. Hmm. Là, je change dans le bon sens. On peut voir aussi le côté positif. Juste dans notre ville, on voit des bonnes garottes de partout qui fleurissent dans les matchs. Hacher, il est évident qu'on se doit de regarder le bon côté des choses. Nous sommes dans un Dvar Torah en train d'expliquer les halachot. Ici, il y a marqué, je ne vais pas vous lire tout ce qu'il y a marqué, parce que sinon vous allez avoir peur. Non, je sais très bien qu'il y a des choses positives. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a que du négatif. Mais enfin bon, d'un dernier séquer, il y aurait, Baruch Hashem, le peuple Israël aurait beaucoup de traditions en lui, et ainsi de suite. Mais on est loin du compte, Baba. On compte Combien 20% de Shomer Shabbat. Hein, c'est ce que tu as entendu aussi. Moi, je te parle d'un compte rendu de Meretz, si tu veux savoir, du parti politique de gauche, Meretz, pro-arabe, anti-religieux. Dans sa dernière déclaration, a fait une enquête sur le nombre de Shomer Shabbat en Israël. On est 20%. Et on était 20% seulement à sortir d'Égypte. Donc, je veux bien voir le côté positif, mais là, je ne suis pas en train de jouer les bons samaritains. Je suis simplement en train de dire, faisons partie des 20% le plus vite possible, parce que quand viendra le psak-din de Dieu dans les cieux, il va falloir qu'on s'en sorte. T'es pas Shomer Shabbat, t'as pas de monde futur, que ce soit très clair. T'as pas de Torah dans les mains, tu vas pas au Gan Eden, que ce soit très clair. Faut arrêter avec le côté ça me paraît tout sans tout, on n'est pas des curés. Tu comprends ce que je veux dire? Donc je m'adresse pas qu'à toi, mais j'adresse aussi à tous ceux qui écoutent derrière la caméra. Tout comme ces rabbinim qui passent leur temps à faire croire que si tu viens en Israël, même si tu manges du porc et que t'es pas Shomer Shabbat, tout va bien, t'es un super. Non, faut arrêter les délires. Faut arrêter les délires. D'accord? Comme le Gaon de Vilna l'enseigne. Seul celui qui partira tout le monde avec de la Torah dans les mains ou qui aura tenu la Torah dans les mains rentrera au monde futur. Comme l'explique la Gemara. Dieu ouvrira les tombeaux à la fin des temps par la salive des Talmidei Chachamim. Le tal dont on parle, c'est la rosée. De quelle rosée est-ce qu'on parle? Des poustillons qui sont sortis de la bouche de ceux qui étudient la Torah. Le monde ne tient que sur la Torah. Le sionisme ne tient que sur la Torah. Eret Israël n'existe que parce qu'il y a de la Torah en Israël. Sinon, il n'y a plus aucune valeur dans aucun domaine. La preuve en est. Un juif qui mechalel Shabbat, dis-nous que Goy Gamour, c'est pas moi qui l'ai écrit. On ne va pas commencer à se masquer en disant non, il y a des problèmes, il faut les soigner, mais il ne faut pas les critiquer. L'avantage d'une remontrance ou de ce qu'on est en train de dire, c'est pas de dire ah, moi je ne fais pas partie du tout de ces gens-là. Hein. Les gens qui vont critiquer les autres et jeter de l'huile sur le feu, c'est pas du tout ma devise. Moi, si j'en parle, c'est pour vous dire, il faut arrêter ça, pour me dire d'abord à moi. Il y en a qui ont des midotes positives, il y en a d'autres qui ont des midotes négatives. Moi, je ne suis pas parfait. Hein. Pas du tout. Ouh là là. J'ai à m'arranger sur tous les domaines. Mais il n'empêche que, même à moi, je fais pas bas les masques. On joue pas derrière des strapontins. Chas v'shalom. On est en train de jouer sur un domaine qui va se jouer sur l'éternité de ce qui aura comme conséquence à la fin de notre vie. Hein. Quand tu étudies les livres qui sont juste derrière, j'ai nommé Minchat Yehuda, traité de Yecheskel, quand tu étudies la Gemara ou Shomer Emunim, où tu regardes le sceau de la vérité, allez voir ce qui se passe après la mort. On va tous mourir un jour. Moi, je prépare les gens, dans mes shiurim, Be'ezrat Hashem, à leur dire, messieurs, ne vous faites pas arnaquer par le Yetzer Hara. Parce que ici, tu pleures 2 heures, mais là-bas, tu pleures pour l'éternité si tu as raté ton coup. Vous comprenez la différence? Donc, Be'ezrat Hashem, une Torah de vie, c'est une Torah de vérité. Une Torah de vérité bien enseignée ne fait que guérir les gens, comme un médecin qui viendrait soigner une personne d'une chaparat, qui veut lui donner des antibiotiques. C'est un peu amer, mais en tout cas, après, il se sent mieux. C'est le but de mes shiurim. Celui à qui ça convient, il reste. Celui à qui ça convient pas, il va à la Chassidoute là-bas, Baruch Hashem, Lubavitch, il n'y a pas de Rechaïm, tout est bien, quoi que tu as fait, c'est bien, tout est cool. Très bien, la malo. Il en faut aussi. La malo. Rabbi Nachman de Breslev, pareil, il en faut. Il faut de tout. Moi, je ne fais pas partie de ces écoles-là particulières. Moi, j'enseigne ce qui a marqué, sans coudre et sans en découdre avec vous. Be'ezrat Hashem. Noach lola adam le'apil atzmo letor kifshan ha'esh, il est préférable pour un homme de se jeter
dans une fournaise ardente que de venir humilier son public. Vela val yalbin pene chavero barabim, velukra oto beshem kinui. Comme on l'a expliqué, non seulement tu ne lui pas en public, mais tu ne la parleras pas par un surnom en lui donnant un surnom. Velo et sa père les fanav dabar sheu bosh memenu. Elle ne vient pas lui dire quelque chose qui pourrait lui faire honte en face. Et pour finir, צריך האדם להיזהר שלא לעשות איזה דבר שיכולים לחשוד אותו שעשה בדבר עבירה. Quand un homme se devra d'agir dans ce monde, il fera extrêmement attention, une fois de plus le mot extrêmement attention qui revient souvent dans mes cours, de ne pas faire une chose qui paraîtrait aux yeux des autres comme étant un péché. C'est ce qu'on a expliqué dans le Sefer de Bamidbar. Tout comme un homme se doit d'être propre vis-à-vis de Dieu, il se doit d'être propre aussi vis-à-vis des hommes et de ne pas laisser de suspicion dans le regard d'autrui. Et item nikim et Hachem ou Israël, comme c'est marqué dans Michelet, et vous serez propre devant Hachem et devant Israël. Et tu plairas aux yeux de Dieu et aux yeux de l'homme. Donc nous n'avons pas de la lèche à faire ici vis-à-vis d'autrui, mais il faut faire attention que dans nos actions et dans nos actes, Bezrat Hachem, nous soyons positifs, nous soyons Baruch Hachem, dans une situation d'exemple vis-à-vis du regard de l'autre, et ne pas se dire Shalom ala nafshi, moi je fais ce que je veux de ma vie, je n'ai rien à faire de ce que tu penses. C'est anti-Torah. Dans la Torah, on doit faire attention que Bezrat Hachem, toutes nos actions, tout ce que nous faisons, tout ce que nous apportons, soit fait pour le klal d'Israël, les Shem Yahud Kutsha Berichu Shrinte, l'Echol Bar Israël, au nom de tout Israël. Pourquoi? Parce qu'on est un peuple unique, comme on l'a dit au début, on n'est pas des personnages séparés les uns des autres, on est tous un peuple uni, Bezrat Hashem, ou quand je fais une mitzvah, la Gemara nous dit je vais passer le monde entier du bon côté, et si je fais le contraire, je vais passer le monde entier du mauvais côté. On est tous sur la même barque, dans le même bateau, et comme je l'ai dit la dernière fois, tu te rappelles, Achar, ce qu'on avait dit? De qui est-ce qu'on peut apprendre la hardoute du peuple d'Israël? De tous ceux qui nous haïssent. Allez voir Ahmadinejad et posez-lui la question à Ahmadinejad. La bombe atomique, tu veux les jeter sur les Haredim ou les Kippot Srugot? Tu veux la jeter sur les religieux ou les anti-religieux? Il ne va même pas te comprendre ta question. Si c'est un juif, je tue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que nous, Baruch Hashem, dans les Shiurim, à l'intérieur du Beth Midrash, on essaye, Bezrat Hashem, d'étudier une Torah où on arrêtera d'aller dans le sens du poil, même si Baruch Hashem, j'estime qu'ici on n'a fait aucune accusation, simplement on explique clairement les choses pour ne pas se tromper de chemin. Faire Bezrat Hashem une mitzvah, de dire aux gens, stop, c'est peut-être pas la bonne solution, il y a que la halakha devant nous, Bezrat Hashem, la pédagogie, l'amour du prochain, mais quoi qu'il advienne, Shilachem, Yom Naim Vesameach Leva. Kol Bar Israël, en venant s'installer en Israël pour danser la Torah d'Israël. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.